Voilà la bête. Donc depuis hier soir, quand je suis venue vous le montrer dans le précédent vlog, j'ai avancé de ceci. Je pense que en fait je sais que j'ai dépassé la moitié du corps parce que j'étais déjà à la moitié ici. Donc là, 12, il doit me rester peut-être, je dirais 400 cm, 3-4 cm à faire avant de passer aux côtes. Et mon objectif de la journée est de terminer le corps, donc la partie en jersey plus les côtes. C'est ce que j'aimerais réaliser, comme ça il me restera que les manches à faire, que je vais essayer de faire. En fait, mon objectif ultime serait que le pull soit terminé. Ce serait bien qu'il soit terminé pour la fin de ce vlog en fait. Est-ce qu'on se met ça comme défi? Parce que là, je vais filmer jusqu'à... Là, on est dimanche matin. Je filme jusqu'à lundi soir. On pourrait se donner pour objectif que le pull soit terminé pour la fin de ce vlog. C'est peut-être un peu ambitieux, ça va dépendre en fait essentiellement du temps de tricot que j'ai devant moi et de mes douleurs à mes tendinites. Mais on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Donc je vous retrouve plus tard pour vous montrer mon avancée et pour vous présenter les cadeaux en lien avec le tricot et ce que j'ai ouvert ce matin pour les calendriers de l'Avent. Hello, pile 1 heure plus tard, j'ai terminé la partie du corps en jersey. Je vais prendre une petite pause et un peu plus tard dans la journée, je vais m'attaquer aux côtes. J'ai 1,5 pouces à faire, donc ça va être assez rapide. Flash info du soir, le corps est terminé. Bonjour, nous sommes lundi 18 décembre. Il est midi... Quelle heure? Midi passé. Midi et demi bientôt. Et je viens vous faire un petit point sur tout ce que j'ai à vous dire. Et ma foi, il y a pas mal de choses. Hier, je suis venue très furtivement, juste pour vous montrer un peu l'avancée sur mon flax. On était dimanche. J'étais pas mal fatiguée, donc je me suis beaucoup reposée. J'ai fait aussi... un petit rangement, ménage post-party de famille. Donc voilà, je me suis pris du temps pour moi. Vous avez pu voir que j'ai terminé le corps du flax. Et hier soir, après vous avoir montré le corps du flax, j'ai commencé un petit peu les manches aussi. Donc voilà où j'en suis, j'ai repris les mailles, j'ai fait mes 5 rangs de verre comme ce que j'avais fait au niveau du corps après la séparation des manches. Et j'ai commencé la rayure jaune. Alors au départ, je voulais faire les manches uniquement vertes et roses. Donc là où je suis passée en jaune, je serais passée directement en rose et j'aurais pas rajouté de jaune sur les manches. Mais en voyant le corps fini, je me suis dit que ça allait sûrement être un peu plus joli en respectant l'alternance des rayures. Loris était d'accord avec moi et j'ai aussi mis un petit post Instagram et la majorité écrasante indiquait aussi de respecter les rayures jaunes et roses, donc c'est ce que je vais faire. Là je suis passée donc avec des mini circulaires qui sont de mon kit bleu Xiaogu. Donc j'ai quoi? J'ai un câble de 20 cm et les plus petites aiguilles, là je sais pas combien elles font de centimètres, mais les plus petites. Et ça fonctionne super bien pour les manches, donc je suis lancée, ça devrait être assez rapide. Alors l'objectif serait de les terminer d'ici ce soir, mais il est déjà midi et demi, j'ai pas mal de petites choses à faire, je voudrais cuisiner, je voudrais me reposer. J'ai des grosses douleurs dans les mains parce qu'il y a un temps très humide depuis hier. Donc là, entre les douleurs de tendinite et les douleurs dans mes mains à cause de l'humidité, voilà, c'est pas... Je perds beaucoup mince, j'ai perdu le mot je sais pas pourquoi j'ai flexibilité, ça n'a rien à voir. Mais en tout cas, bref, j'ai beaucoup de mal à utiliser mes mains aujourd'hui, même ce matin pour écrire, je travaillais pour écrire sur mon cahier ou quoi, ça me faisait mal. Donc là, j'appréhende un peu d'essayer de tricoter. On verra. Ce serait cool que ce soit terminé aujourd'hui pour la vidéo, mais si c'est terminé demain, c'est bien correct aussi. En fait, dans les faits, il faut juste que ce soit terminé au plus tard vendredi pour que j'ai quand même le temps de le laver, de le sécher, que ce soit prêt pour le réveillon. Mais oui, j'aimerais quand même que ce soit terminé aujourd'hui ou demain pour pouvoir reprendre le pull de Nadia en test knit et la chaussette de Loris.
Donc ça, c'était pour les avancées. Pour le calendrier de l'Avent, finalement, je ne vous ai pas montré ce que j'ai ouvert hier. J'ai ouvert cette très jolie laine bleu canard dans le calendrier de Manon, j'adore. Et j'avais aussi ce petit porte-clés de pure laine qui sert à mesurer l'échantillon. Et ça, je suis super contente parce que je n'en ai pas. Et c'est quand même vraiment utile, surtout que moi, je mesure souvent justement mes échantillons sur des petites... je fais jamais sur 10 centimètres. En général, je mesure sur 5 centimètres. Donc là, ça va être parfait d'avoir le petit carré d'échantillonnage et ça permet aussi de mesurer. Enfin, ça fait aussi règle à mesurer. Donc je suis super contente. Et dans le swap des Tricopines, j'ai eu ce très joli bleu glacé, vraiment super beau, j'adore, avec des très jolis anneaux marqueurs en bois comme ceci. Donc une belle découverte aussi. Et je ne vous avais pas montré dans un précédent calendrier, mais je me souviens plus quel jour c'était, que j'avais eu aussi ce petit marqueur. En fait, je l'avais pas vu, je l'ai vu après en vérifiant que le sac était vide. Donc j'ai bien fait parce qu'il y avait un petit marqueur qui était glissé, qui est super joli. Ce matin, enfin aujourd'hui, je n'ai pas encore ouvert mes calendriers de l'Avent, donc on va le faire ensemble. Je vais commencer par le swap des Tricopines. Alors... Le bac commence à sérieusement se vider. Il y a de moins en moins de paquets à ouvrir. Oh, waouh, c'est magnifique! Oh là là, c'est splendide! Donc on a un très joli jaune poussin comme je les aime. J'adore ce jaune. En fait, le jaune ne me va pas du tout au teint. Et il y a seulement certains types de jaune très précis qui me vont. Comme par exemple le jaune pour ma nièce. Là, ça me va pas du tout. Ça me donne l'air malade. Enfin, moi, je trouve, hein, je suis pas... C'est mon avis. Et ce petit jaune poussin là, très, très, très pastel, et, entre le fluo et le pastel, au contraire, vient un petit peu réveiller mon teint, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez, parce que je suis loin d'être une professionnelle de la colorimétrie. Mais en tout cas, moi, j'aime bien me tourner vers ces jaunes. Bon, de toute façon, il y a peu de chances que... Quoique, si, parce que je réfléchis peut-être à faire une étole Pythagore avec mes restants. C'est pas encore défini. Bref, c'est de la laine du Pastel Club, donc qui est une teinturière de Montréal, 80% Mérino Bio et 20% nylon. Je suis super contente, j'adore. Et avec ça, mesdames et messieurs, j'ai une très jolie épinglette de la marque de ma tricopine Anne-Laure, donc de sa marque Enlacée, qui est vraiment super belle. Je l'avais déjà vue et franchement, un grand merci Anne-Laure. C'est super beau, j'adore. Merci beaucoup. Voici. Ah, je pourrais peut-être vous enlever le plastique pour qu'il n'y ait pas de reflet. Ça va pas être tout qui fait un temps catastrophique. C'est vraiment le déluge à Montréal aujourd'hui. Le bon côté, entre guillemets, c'est que ça a fait fondre toute la neige, mais on a vraiment une luminosité bof. Hein. Voilà, regardez comme c'est beau. C'est en doré rose comme ça. C'est trop beau, j'adore. Magnifique. Merci. Et le calendrier de Manon. 18. Ça va faire bizarre quand le 25 va être passé, qu'il n'y aura plus de cadeaux à ouvrir. Oh wow, alors déjà du chocolat. Oui. Dans ma petite réserve de chocolat de Noël. Du thé, ça c'est trop cool, j'adore. J'ai reçu pas mal de thé aussi pour les calendriers, je vous ai pas forcément montré. Et c'est cool, ça me permet de découvrir d'autres saveurs parce que moi je suis assez frileuse en découverte. Donc j'achète tout le temps la même chose. Et là ça me permet de tester d'autres saveurs, donc c'est super cool. Et là on est sur la super grenade. Très chouette, thé blanc. Ça devrait me plaire. Normalement j'aime bien ce genre de thé. Et on a une très belle laine. Alors, tiens, je connais pas, ça c'est cool, ça va être une découverte. La Satine Platinum, couleur maison, je pense qu'il y a écrit émeraude. Oh, est-ce que ça veut dire que c'est... Est-ce que ça veut dire que c'est toi, Manon, qui l'a teint? Ah ben, je pense bien. Waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. Et en plus, trop cool, c'est de la créatrice Cré Arlène que je n'ai jamais testé et j'adore aussi son travail. Je crois qu'elle s'était arrêtée pendant un temps, je ne sais pas si elle a repris, mais en tout cas j'avais vu plusieurs fois son travail et je trouvais ça super beau. Donc vraiment merci Manon, c'est une laine à chaussettes, 75% BFL et 25% nylon. Trop beau, j'adore ce vert.
Vraiment, c'est un vert profond. Ouais, le vert, c'est vraiment dur à faire ressortir à la caméra, mais ouais, vous y êtes quand même à peu près. Il est encore plus beau en vrai, mais c'est quand même pas mal dans les tons. Voilà, donc là, ça fait le tour des calendriers de l'Avent et de mon avancée avec le flax. Et maintenant, je voudrais vous parler de ce que j'ai reçu comme cadeau d'anniversaire en lien avec le tricot, parce que ça va me permettre de vous partager des découvertes, surtout qu'il y a quand même pas mal de choses que je découvre. Alors, ça va un peu rien dire ce que j'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Premièrement, ma sœur m'a offert des magnifiques anneaux marqueurs. Je vous en ai parlé rapidement, je crois, parce que j'en ai utilisé un pour mon flax. Et j'ai maintenant le nom de la créatrice sous les yeux, c'est José Carrier, qui nous vient de Victoriaville, je crois. Et ma sœur les a achetés dans la boutique de laine de Victoriaville. Donc ça, c'est super cool. Moi, j'y suis jamais allée. Je savais qu'il y en avait une, mais j'avais jamais testé. Et là, c'est sûr qu'une des prochaines fois que je vais chez ma sœur, je vais y aller parce qu'elle semble vraiment avoir beaucoup de choses très sympathiques, avec notamment des artisans locaux. Et donc, on est sur des marqueurs chats un peu fun comme ça. C'est trop... Enfin, moi, en tout cas, j'adore. C'est vraiment mon style. Ça... Je vais vous faire un remix de Miss Magno Naturelle pour ceux qui ont vu sa vidéo où la pauvre, elle se débattait avec ses marqueurs pour nous les montrer. Bon, moi, je filme avec le téléphone, alors ça va être un peu moins compliqué pour moi, mais ouais, c'est avec le peu de luminosité, je sais pas si vous voyez grand-chose. Oups. Voilà, c'est trop beau, j'adore. Oh, franchement, j'aime trop. En plus, j'en ai pas beaucoup des... Bah, en fait, j'en avais pas. Là, j'en ai reçu quelques-uns dans mon calendrier de l'Avent, bah, notamment celui que je viens de vous montrer. Mais je n'avais pas du tout d'anneaux marqueurs comme ça en... Je sais même pas comment ça s'appelle d'ailleurs, mais avec les petites images sous les petites capsules comme ça. Je trouve ça super beau. Je suis vraiment contente de pouvoir agrandir ma collection. Donc ça, c'était la première chose. À Victo aussi, ma sœur a trouvé ses paires d'aiguilles. Alors ça, je les avais demandées pour leur faire des petites idées cadeaux supplémentaires. Et en fait, ce sont les... mince, c'est là que j'ai oublié le nom. Ce sont les aiguilles d'Adi, de plus loin Adi, pour tricoter les chaussettes avec le centre flexible comme ça. Et en fait, je n'ai jamais essayé. C'est difficile d'en trouver, je trouve. En tout cas, à Montréal, il n'y a pas beaucoup de boutiques qui en font. Il y en a quelques-unes, mais moi, celles où je vais, qui sont proches de chez moi, ne les ont pas. Et ça fait super longtemps que je veux les essayer. Moi, je tricote mes chaussettes en circulaire. Et pour la pointe, j'utilise des aiguilles double pointe parce que je trouve ça inconfortable en mini circulaire et je n'aime pas le Magic Loop. Et ça fait longtemps que je voulais essayer les comme ça de Adi, là, les doubles avec le point flexible, parce que je me suis dit que ça devait sûrement être plus ergonomique que les doubles pointes. C'est pas non plus la technique que je préfère. Donc j'ai vraiment hâte de les essayer. Je vais les essayer très prochainement parce que j'ai la pointe de la chaussette, de la première chaussette de Loris à faire, donc je vais les utiliser. J'avais demandé du 2,5 mm parce que c'est la taille de chaussette que je tricote le plus souvent. Et en plus de ça, je les trouve super belles. Comme je disais, je rigolais parce que quand on me les a offertes, j'étais comme oh ouais, elles sont vraiment magnifiques. Mais là, on me regardait un peu en mode ouais, mais c'est des aiguilles quoi. Oui, mais non. Donc voilà, trop cool. J'ai hâte de vous faire un retour sur ça. Et je vous en avais parlé aussi dans la boutique de Victo. Ma sœur m'a trouvé ce magnifique sac à projet de The Knitting Barber. Donc je vous le remonte quand même parce que vraiment je ne le quitte plus depuis que je l'ai. Il est génial. Et en fait ce que j'ai découvert après vous l'avoir montré, c'est qu'il peut aussi se replier comme ceci et être en mode panier en fait. Je vais vous montrer comme ça. Et ça fait, enfin vraiment, il est super pratique. Il est quand même assez grand. J'en reviens pas de la quantité de choses que je mets dedans parce que, enfin, hier par exemple, on est parti en voiture et je me suis dit, ah, faut que j'emmène mes affaires de tricot, faut que j'emmène mon grand sac, enfin ma grande pochette avec toutes mes aiguilles, parce que je savais que je risquais de faire les manches. Enfin bref, j'ai mis plein de trucs dedans et je me suis dit, ah, ça va jamais fermer. Et en fait, non, sans problème, je l'ai fermé super facilement. Donc voilà, on peut vraiment l'utiliser comme ça, on peut l'utiliser en le fermant comme ceci et aussi en mode... bon là je l'ai fait un peu rapide, je l'ai fait un peu n'importe comment, mais voilà. Et aussi en mode panier, donc c'est super cool. Et en plus il est super discret, c'est-à-dire que je peux très bien sortir dans la rue avec mon petit sac comme ça, en mode sac à main. Ça fait pas du tout ridicule quoi. Donc vraiment je l'adore, je le trouve génial. Et la taille, vous voyez là j'ai quand même le pull pour ma nièce, j'ai mes pelotes dedans.
Et vous voyez, j'ai quand même encore pas mal de place. Donc franchement, je connaissais pas, je savais pas que Knitting Barber faisait des sacs et franchement je suis complètement conquise. Sur les sacs à projet, c'est pas un cadeau d'anniversaire mais c'est un cadeau que m'a ramené ma maman de France et que je ne vous avais pas encore montré. Ma maman m'a aussi ramené ce très chouette sac à projet qu'une copine couturière à elle m'a fait pour moi. Donc elle a pas de boutique, j'ai pas d'artisane à vous partager mais je trouvais ça quand même chouette de vous le montrer avec la petite base en cuir comme ça, le pochon. Il y a des poches à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez... Ouais, ça va être difficile de vous montrer. Enfin, il y a des petites poches ici. Et pareil, il y a quand même une bonne contenance. Il est assez gros. J'en mets pas mal dedans aussi. Donc, je suis super contente. Pareil avec la sangle. Donc, ça peut très bien se porter aussi. Enfin, voilà, ça fait pas non plus sac à projet spécifiquement. Donc, je suis super contente. Je suis un peu regardée en sac à projet parce que je manquais de sac à projet un peu plus gros comme ça. Donc, je suis super contente. Dernier, je crois, objet en lien avec le tricot, j'avais demandé un œuf à repriser que Loris a trouvé chez la bobineuse en bois. Et ça, pareil, je suis super contente, j'en avais pas. Et j'ai remarqué que les quelques fois où j'ai eu à repriser des tricots, ça me manquait quand même vraiment d'avoir quelque chose, un accessoire pour le faire. Donc là, je suis super contente, ça va me permettre de l'utiliser quand j'aurai des petits accessoires à repriser. Donc super contente de faire rentrer cet objet dans mes accessoires tricot. En lien direct avec le tricot, j'ai aussi reçu des patrons de votre part. Donc un très grand merci aux 3 personnes qui m'ont fait ce joli cadeau. J'ai reçu le patron de Petite Knit, le Terrazzo Neck, que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Je sais pas encore si je vais avoir le temps de le faire cet hiver, mais c'est sûr que je vais le faire à un moment donné parce que j'en ai pas de plastron comme ça et je le trouve super beau celui-ci spécifiquement. J'ai reçu le patron un patron de gnome de Sarah Shira, que pareil j'avais envie d'acheter depuis un petit moment, qui permet en fait de faire des gnomes tout simples de différentes tailles et je trouve ça super cool parce que justement pour faire des petits cadeaux de Noël, alors là cette année pareil je pense pas avoir le temps, mais peut-être pour l'année prochaine j'aimerais pouvoir en tricoter et peut-être faire comme cette année j'en avais tricoté un peu, crocheté plusieurs au long de l'année pour offrir, donc je pense que je vais peut-être faire ça. Et aussi il y a vraiment une version toute petite qui permet de faire des petits porte-clés notamment, et ça me plairait bien aussi de le faire. Et enfin j'ai reçu le dernier patron de Lysandre, ce sont les vitamines, j'ai perdu le nom mais de toute façon vous allez l'avoir à l'écran, qui sont des super jolies chaussettes avec une petite torsade sur le côté, vraiment très jolies. Je pense notamment qu'elles plairaient beaucoup à ma belle-sœur, donc je les garde dans un coin de ma tête pour un cadeau. Et ce que j'aime notamment, c'est qu'il y a un talon intégré, chose que je n'ai jamais faite encore comme technique, donc je suis contente de pouvoir avoir l'occasion de l'essayer. Donc un grand merci à vous 3, c'est vraiment très apprécié, ça m'a beaucoup touchée de recevoir vos présents. Sur un autre thème, toujours dans les cadeaux, qui n'est pas directement lié au tricot, mais qui va quand même l'être d'une certaine manière, ma maman m'a offert un Happy Planner. Alors je sais pas si vous connaissez, moi j'ai découvert un peu le concept avec elle, mais bon, en gros c'est un planner, donc un calendrier, mais un peu fancy quoi. Et j'essaye de vous montrer, donc là on a un calendrier de l'année 2024-2025. On a différents formats, bon je ne vous montre pas ça parce que j'ai déjà écrit dessus. Et chaque mois, on a une page principale où on peut ajouter des informations. Donc là, on a pris nos 3 priorités du mois, des choses importantes et de quoi prendre des notes. Et après, je vais vous montrer février parce que même mai par exemple, ce que j'ai déjà écrit sur les autres pages. On a le mois réparti en petites cases comme ça, et après dans les pages suivantes on a les journées complètes écrites. Et en fait le principe des Happy Planner, c'est vraiment de venir les personnaliser à notre goût, de faire des choses un peu fun, colorées, notamment avec des autocollants aussi. Là je les ai pas pris avec moi, mais je pourrais peut-être vous montrer. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Parce que là j'ai pas trop commencé encore parce que je voulais attendre que décembre soit plus avancé, mais là par exemple je vais voir un concert
le 11 février. Donc je me suis mis un petit autocollant Date Night avec une petite bouteille de piment. Ce qui est d'ailleurs l'un de mes cadeaux d'anniversaire. Je vais voir Charlotte Cardin pour ceux qui connaissent. Et bref, je suis super contente. Et donc pourquoi je vous en parle? Notamment parce que je compte m'en servir comme tracker tricot. Alors vous savez, si vous me suivez depuis un petit moment, que j'utilisais tout au long de l'année, en fait j'ai suivi mes avancées au tricot. Donc je faisais des calendriers en fait en cases, exactement comme ce qu'on nous présente ici. Je vais vous montrer la page comme ça. Et en fait, j'attribuais une couleur par projet en cours et tous les jours je venais colorier la case selon les projets sur lesquels j'avais tricoté. J'ai adoré faire ça, mais tout au long du mois, je me suis un peu cherchée, j'ai jamais vraiment trouvé quelque chose qui me correspondait à 100%. Et là, je me suis dit que j'allais essayer avec ce format-là. Donc je n'ai pas encore défini exactement comment je vais faire. Je vous en reparlerai quand ce sera le moment. Mais je pense utiliser mon cahier pour ça et je pense aussi l'utiliser pour définir justement mes objectifs de tricot du mois, peut-être mes envies, je sais pas, d'achat, de patron, des coups de cœur, peut-être pour indiquer aussi à chaque début de mois quels sont mes projets en cours, ceux que je vais castonner, ceux que j'ai terminés. Enfin voilà, donc éventuellement si ça vous intéresse, je viendrai vous montrer comment est-ce que je l'utilise d'un point de vue tricot. Et voilà, je crois que ça fait le tour. Autrement, je voulais aussi vous parler donc de l'avenir des Vlogmas. Dans la dernière vidéo, je vous faisais part de mon questionnement sur est-ce que je continue ou pas les vidéos Vlogmas. Alors normalement les Vlogmas en effet s'arrêtent au moment du réveillon de Noël, mais bien sûr on est libre de faire comme on veut et donc je me demandais si je continuais pas jusqu'à la fin du mois, voire jusqu'à la fin de mes vacances, c'est-à-dire la première semaine de janvier incluse. Vous avez été plusieurs à me dire que ça vous ferait plaisir de me retrouver, même si je suis en mono en cours, que vous ne regardez pas forcément uniquement pour l'avancement au tricot, mais aussi pour les partages que je peux vous faire, et puis pour la papote, pour la papote. Et voilà, donc ça m'a quand même fait plaisir de savoir que je ne vous ennuie pas trop. Mais moi, j'ai toujours pas pris de décision. En fait, j'hésite un peu entre ou ne rien faire du tout, donc arrêter les vlogmas. Je pense que les vlogmas officiellement je vais les arrêter le 23 décembre parce que je sais que le 24 il y en a beaucoup d'entre vous qui vont préparer le réveillon, donc je trouve pas ça très pertinent de sortir une vidéo le 24 parce que vous n'allez pas avoir le temps de la regarder. Je me suis dit que le 23 ça permettait quand même d'avoir un petit sas avant. Et en fait j'hésite entre ne pas faire de vidéo pendant les congés de Noël et seulement éventuellement vous faire un vlog classique qui sortirait début janvier, ou vous faire des vidéos à thème. Donc en fait, plutôt que de venir vous faire un vlog journalier, vous sortir une vidéo spécifique, par exemple un retour sur mon année, un retour sur mes pulls tricotés comme je pensais faire éventuellement au mois de novembre puis j'ai pas eu le temps, peut-être une vidéo sur les mini que j'ai reçus, comment est-ce que des suggestions de patrons, etc. Donc là, je ne sais pas encore trop. Peut-être je verrai aussi au feeling, selon ma fatigue, mes envies, etc. Par contre, si vous avez des thématiques que vous aimeriez retrouver, vous pouvez me les mettre en commentaire. Comme ça, moi, ça va peut-être aussi m'alimenter un petit peu dans mes idées. Donc, à suivre par rapport aux vidéos quotidiennes, est-ce que je continue ou pas, on verra. Là, la prochaine vidéo, donc cette vidéo-là sort mardi. Donc, la prochaine vidéo sortira jeudi et il y en aura une dernière samedi 23, si je ne me trompe pas dans les dates. Sur un autre thème, en ce moment je suis en train de me triturer un peu la tête pour le repas du réveillon de Noël. Alors je me suis dit que j'allais vous demander des idées. Donc si vous avez des idées de petits plats assez simples, pas trop chers à préparer, ça me fera plaisir de retrouver de vos suggestions en commentaire et éventuellement je pourrais vous les partager lors de la prochaine vidéo. Je crois que je n'ai rien oublié. Si jamais c'est le cas, je vous en reparlerai plus tard. Je vais vous laisser ici et je vais vous intégrer quelques images à la fin de ce vlog de mon avancée sur le flax cet après-midi. Donc je pense pas revenir vous parler face caméra, mais je viendrai juste vous montrer où j'en suis à la fin de la journée et on se revoit dans 2 jours. Donc un grand merci à vous, plein de bisous, encore une fois bonne préparation des fêtes et à jeudi.